cette maison-là a un potentiel qui est vraiment cool. Nitro for a P. I'ma make it spark when you see it. You can call. Eh ben, on vient d'arriver dans le bâtiment numéro 1. Donc, vous allez voir, il y a 3 bâtiments. On va dire le bâtiment ancien ici, ancien sympa, ancien délabré, délabré qu'on ira voir à la fin, et l'extension du coup qui est plus moderne. Plus récente. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'était initialement comme produit et ce qu'on va en faire du coup? Alors, c'était un ancien EHPAD, donc ça fait quelques années qu'il est en arrêt d'activité. Donc, il y avait des personnes avec une 60aine de chambres environ. Et l'idée, c'est qu'on vienne restructurer le bâtiment et regrouper plusieurs chambres en un seul appartement pour faire 26 logements, 3 locaux profession libérale, qui permet d'avoir un petit peu une cohérence, plus une maison indépendante, la maison moins sympa que tu appelles, elle sera complètement indépendante. Donc on aura 27 logements, 3 professions libérales sur l'ensemble du bâtiment. Ok, trop bien. Bah là, on va déjà regarder cette partie, parce que c'est vraiment la plus belle, surtout cette zone-là, où c'est vraiment... Ça, il date de quand ce bâtiment d'ailleurs? Alors j'ai pas la date exacte, on doit être sur les années 1800 et quelques, tout début 1900, mais c'est vraiment une villa qui est... Là, c'est vraiment la base historique de la villa, elle est ici. Elle a des très belles hauteurs sous plafond, des moulures, un parquet qui est magnifique. En point d'entrée, c'est vraiment sympa. Encore un peu de boulot à reprendre, mais c'est de la belle réno qu'on va faire ici. Ce sera des produits très haut de gamme qu'on va proposer. Donc on a les volumes et le potentiel pour. Ouais, exactement. C'est ce qui est important sur ce projet, c'est vraiment garder cette âme-là, parce que dès qu'on arrive, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, c'est vraiment une belle façade, un beau bâtiment qui a une belle histoire. Typique d'ici aussi, de cette ville en région parisienne. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de s'appuyer, apporter un peu de touche de modernité aussi pour... C'est ça, c'est d'amener la confort, la domotique par exemple, des choses haut de gamme. On a notamment des cuisines avec des plans de travail où la plaque est intégrée dedans. Donc on va amener un confort, une modernité dans quelque chose qui est complètement authentique. Ça plaît énormément. Exact. Et là, on va garder une unité par étage, comme ça va faire, comme tu dis, vraiment des produits haut de gamme avec un ascenseur privatif. On pouvait le voir ici. Ascenseur privatif, et chaque personne, dès qu'ils auront un badge, ils pourront badger, ça ouvre directement dans leur appart, du coup, sur leur étage. Et ça va être vraiment hyper intéressant. Avec ce lot-là qui a sa propre entrée, donc tu arrives sur une mosaïque, pareil, qui est d'époque, qui apporte un cachet supplémentaire encore, donc c'est pour ça que ça va être, on va restructurer parce qu'il y a plein de petits espaces, plein de petites pièces sur chaque volume, mais ça va être des très très beaux appartements. Ouais, exactement. Là, il y a un vrai enjeu et un vrai sujet aussi au niveau coût et estimatif travaux, parce que typiquement, là, l'idée, c'est de reprendre la mosaïque, de la continuer. Ça, c'est des coûts qui sont difficilement quantifiables et finalement qui coûtent vraiment très très cher. On parlait aussi des portails d'entrée qui coûtent une fortune sur chaque portail. La porte d'entrée, juste la porte d'entrée, on n'est pas loin de 50 000 € si on veut la reprendre. Donc 50 000 €, et en fait, c'est ce qui est compliqué sur des produits comme ça. En même temps, c'est des produits incroyables, mais qui peuvent vite faire changer la balance, quoi. C'est ça. Mais il faut savoir qu'on n'a pas d'équivalence sur ce secteur-là de cette taille d'appartement dans cet environnement, parce qu'on a la bâtisse qui est remarquable, on a l'accès à la gare qui nous amène à Paris aussi, mais derrière, on le verra après, on a un très très beau parc qui est magnifique, et on n'a encore une fois pas d'équivalence sur des appartements de cette taille-là, avec ces volumes, avec un extérieur, avec des places de stationnement souterraines. Donc c'est quelque chose il y a énormément de potentiel et de plus-value pour différents postes sur chaque appartement. Complètement. On va aller voir les étages du dessus qui sont relativement similaires, et après on passera sur l'autre aile. Donc là, on est au 3e étage, et c'était plus... Alors, on ne va pas vous montrer en détail tous les étages parce qu'ils sont à peu près similaires. Là, c'est surtout montrer les challenges qu'on peut retrouver. C'est surtout... on avait des belles pièces initialement, mais c'est vrai que ça a été recloisonné parce que c'était un peu la partie administrative du bâtiment ici. Là, non, enfin, la partie administrative était tout au rez-de-chaussée. Là, on avait le grand espace. Et là, après, dans les étages, on était sur des chambres. Donc, chaque petit volume était une chambre. On a 3 ou 4 chambres par étage. Et nous, l'idée, c'est qu'on vienne regrouper ces chambres-là pour faire un très bel appartement, très lumineux. Aujourd'hui, là, on voit que c'est une petite pièce, mais quand tu tombes ce mur-là, tu récupères la luminosité de l'autre côté aussi. Donc, ça te fait un appartement qui est traversant avec 2 chambres d'un côté. C'est quelque chose qui peut être, qui sera très très joli et qui correspond complètement au secteur. On doit avoir
des très belles surprises, j'espère, au-dessus dans le faux plafond. Je pense, ouais. Avec des moulures, avec une hauteur sous plafond qu'on va venir récupérer encore aussi. Donc c'est des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. On va adapter, tu l'as dit tout à l'heure, hein, sur ce type de projet, on part d'une feuille de départ avec un estimatif travaux, mais il y a toujours des surprises et des choses qui sont complètement difficiles à anticiper. Donc on va le faire, mais ça va être intéressant. Carrément. Mais c'est ce qui est cool sur ce genre de produit où on sait qu'il y a un potentiel parce que la hauteur est obligatoirement plus grande, mais c'est souvent quand les institutionnels achètent, ils n'ont pas envie de se faire chier, du coup ils font un faux plafond. Des fois tu peux avoir des petits endroits voûtés, eux ils vont clôturer pour faire vraiment cloisonner pour faire un cube. Donc je pense qu'il y aura quand même une belle hauteur sous plafond et ça c'est des choses, à force on arrive à déceler, et aussi tout simplement en regardant de l'extérieur les différentes hauteurs et les différences entre les fenêtres, c'est là on peut se dire bon, le plafond il me paraît proche, on va dire, de la hauteur de la fenêtre là, mais potentiellement il y a encore un peu plus de volume, donc ouais, c'est... Ça, t'as des chambres, juste là-bas, je crois qu'on a, dans cette chambre-là, ils ont mis du parquet bleu-violet dégueulasse, qui est vraiment pas joli, mais tu dis, en dessous, il y a forcément ce parquet-là. C'est sûr, parce que là, on le retrouve de parquet. Oui, c'est ici, là, t'as du vieux parquet. Ici, c'est bleu, et le bleu, c'est là-haut, mais là, t'as du vieux parquet qui est pas beau du tout, donc ça, on sait très bien qu'en dessous, on a du parquet qui est magnifique, qui sera poncé, vitrifié, mais qui sera beaucoup plus sexy, beaucoup plus valorisé que... stratifié qui est en plus du premier prix. Ouais, complètement. Et ce qui est bien, c'est sur chaque étage, il y avait aussi pas mal de points d'eau finalement. Parce que comme tu disais, il y avait pas mal de chambres et chaque chambre avait chaque chambre, salle de bain, WC. Donc en termes de réseau, on a déjà les colonnes qui sont existantes, on a déjà tout qui est. D'un point de vue structurel, d'un point de vue réseau, c'est que du remaniement, il n'y a pas grand chose à retirer. Donc sur ce bâtiment-là, même en termes de. Il n'y a pas de trémie à créer, l'escalier est déjà existant, l'ascenseur aussi. Donc, c'est vraiment de réagencer les espaces et les volumes. Exact. Trop bien. Je pense qu'on va passer sur l'aile... Extension. L'extension, exactement. Allez. Chaque aile a une terminologie. Extension, tu as la jonction, extension. Donc là, on arrive sur la partie intermédiaire entre la partie historique et la partie extension, rajout. Extension, rajout. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut voir ce qui initialement était l'extérieur, sûrement, où c'était une petite véranda et finalement... On avait des vérandas, on avait des anciennes fenêtres qui sont juste derrière. Et on le voit, on a retrouvé des fichiers historiques avec les façades telles qu'elles étaient à l'époque. C'était magnifique. Ils ont fait quelque chose de pas très joli derrière, mais on va le remanier, on va le revaloriser pour rendre quelque chose de très, très sympa. Mais c'est ça qui est bien, c'est sur cette partie un peu jonction, là, comme tu disais, on va avoir les éléments historiques qu'on va conserver avec toujours la modernité. Là, on va avoir des grandes façades, des grandes baies vitrées. On a un appartement par niveau. Sur la jonction, on n'est que sur 2 niveaux. On va avoir un appartement par niveau avec des extérieurs, une très belle terrasse. Donc c'est ça qui est bien aussi sur ce projet-là, c'est que chaque appartement quasiment va avoir son extérieur, soit un jardin, soit une terrasse. Donc c'est, encore une fois, tu n'as pas d'équivalent sur le secteur. Ouais, c'est clair. C'est vraiment un combo complet. Et c'est vrai que ce qui est cool sur ce projet, c'est qu'à chaque fois, tu as des problématiques différentes à résoudre. Ici, c'est repartir sur de l'ancien, retravailler l'ancien avec la complexité de l'ancien. Et là, à l'inverse, c'était vraiment le bâtiment, les grands couloirs un peu lugubres. voilà. Et du coup, pareil, il faut retravailler, mais encore d'une autre façon, parce qu'on repart sur remoderniser un truc qui n'était pas fou et en plus qui était finalement plus du tertiaire. Et du coup, c'est vrai que ça n'a pas trop de charme, quoi, finalement. C'est très brut. Tu vas à l'essentiel, C'est ça, c'est ta pièce avec ta pièce d'eau, tu as ton WC et c'est tout. Tu avais l'espace d'un lit, un ou 2 lits. Mais l'idée, voilà, c'est de regrouper. On va avoir des ouvertures sur murs porteurs, on va avoir des créations de trémies aussi à faire. C'est ça. Donc là, c'est plus standard parce qu'on va avoir moins de surprises sur cette partie extension. Mais ça va faire des très beaux appartements. Carrément. Allons-y. Donc là, on est arrivé au bout de la partie extension. Là, comme vous pourrez voir à l'image, le couloir est hyper grand. Il fait combien de mètres? Tu as une idée à peu près? Je crois que c'était 50 mètres à peu près. C'est énorme. Et ça, c'est un vrai challenge pour éviter que ça soit trop bizarre en fait pour les personnes, les futurs acquéreurs d'ici. Il faut retravailler les couloirs, il faut peut-être les réduire, il faut mettre un jeu de couleurs, il faut récupérer du couloir pour le réattribuer à certains lots. C'est ça qui était sur cette partie-là, c'était le gros enjeu entre guillemets sur cette partie-là. C'est qu'ici on a un prix au mètre carré qui est très intéressant. Donc on a, je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 50 mètres ou 40 mètres, mais ça faisait à peu près 100 mètres carrés par niveau de couloir. Donc sur une ville où on est à combien de mètres carrés? Là, on va revendre autour de 5000, 5005. C'est ça. Donc 500 000 de couloir.
Donc on s'est dit, on aurait pu avoir un couloir et desservir que des lots un peu comme on a dans des très beaux hôtels avec une très belle moquette, comme je disais, un jeu de lumière. Là, l'idée, c'est que sur les 2 premiers niveaux, on vienne récupérer le couloir pour avoir des duplex. Ça fait un peu des maisons mitoyennes. Ça a été avancé et échangé longuement aussi avec la mairie, avec la BF. On est parti d'une feuille de départ et on a affiné le projet au fur et à mesure pour tomber sur cette solution-là, qui en soi est cohérente aussi, parce que ça fait vraiment un esprit maison. Pas ou peu de mitoyenneté en termes de vis-à-vis, pas de vis-à-vis. Et surtout, ça nous permet de récupérer les couloirs. Donc, comme tu disais, 100 mètres carrés x 2, 200 mètres carrés x 5000. Ça fait, même s'il y a un peu de travaux, parce qu'il faudra décaler les cloisons, en refaire, ça fait quand même un chiffre d'affaires en plus qu'on récupère. Le couloir, on le conserve que sur le dernier étage, qui va nous permettre aussi derrière d'utiliser ce couloir-là pour faire passer les réseaux. Donc, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut bien intégrer. Et là, du coup, c'est l'extension où c'est peut-être un peu moins sexy, on va dire, sur le bâti en lui-même. Mais l'avantage, c'est les extérieurs. Parce que là, on peut voir qu'on était en bout. Si on sort, là, tu vois, typiquement ici, on est sur un appartement qui va être magnifique. On appelle ça la rotonde un petit peu. Donc, on va reprendre toute cette surface vitrée. L'escalier qu'on voit ici, on va le tomber. Du coup, il n'y aura plus d'accès. Ça sera vraiment, là, on est sur le 2e étage. Donc, sur l'étage, on aura une chambre parentale avec une vue sur le jardin commun d'une part au fond. Mais ici, ce solo-là, il aura à peu près 400 mètres carrés de jardin. 400 mètres carrés de jardin, encore une fois, sur le secteur. Il n'y en a pas ou très très peu. Donc, c'est quelque chose qui va être fortement valorisable. Exactement. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie extension qui était plus traditionnelle, mais avec un autre challenge et qui, franchement, va être très sympa, surtout les Donc là, on aura un gros travail parce qu'on est en train de voir si on démolit complètement et qu'on remonte cette rotonde ou si on vient la retravailler. On a un gros travail sur l'isolation et sur la perspective, parce que là, on voit que c'est plein de lucarnes, donc c'est pas super joli. En termes d'isolation, c'est vraiment pas bon du tout. Donc on a tout le DPE qui va être très regardé aussi sur la future acquéreur. Donc tout ça, il faut le retravailler, le prendre en considération dans la balance. Donc c'est des frais... C'est vite des frais vu la taille du projet aussi. Si on a des petits frais à ajouter additionnels, au global, ça fait quelque chose d'assez important. Oui, ça c'est sûr. Excellent. Et on fait un petit tour des extérieurs. Après, on va voir la dernière partie du 3e bâtiment. Donc là, on arrive dans le grand jardin. Comme tu disais, à partir d'un certain endroit, ce sera commun. À partir de l'arbre à peu près, un peu avant, on aura un jardin, un très bel espace commun. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, donc il va y avoir le dernier étage et certains appartements de la villa. Tous les autres lots auront un jardin privatif. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important aussi, très intéressant. Mais le fait d'avoir cet espace-là, on va peut-être avoir 2-3 000 mètres carrés à peu près de jardin commun. Donc c'est quelque chose qui est important, qui sera agréable avec un accès forêt juste à l'arrière aussi. Donc, oui, ça c'est sûr. Donc ça, c'est encore une fois un gros hyper intéressant. Carrément. Et là, du coup, on arrivera sur le rez-de-chaussée, rez-de-jardin, du coup. Rez-de-jardin, mais on aura du coup donc il faut visualiser que chaque lot, c'est 4 fenêtres pour un duplex. Et on duplique comme ça, avec des entrées qui vont être de l'autre côté. On va avoir un petit sas commun qui va desservir 4 ou 5 lots maximum, et qu'on va dupliquer. C'est des modules qu'on va dupliquer en fait tout le long de ce bâtiment-là, qui est pas très sexy, qui est en très bon état, mais qui est pas très sexy. Donc on va le rendre plus sexy, avec du parement, avec une peinture, avec un remaniement de façade, avec toute cette voie-là. Aujourd'hui, on avait une voie qui était circulable tout autour du bâtiment. On va la décrouter pour remettre de l'espace pleine terre, pour ramener de l'espace privatif, jardin aussi pour chaque lot. Donc c'est quelque chose, là aujourd'hui c'est pas sexy, on est en automne, il y a il y a des feuilles partout et c'est du béton, c'est de l'enrobé. Quand il faut visualiser avec des haies végétales, avec de la pleine terre. Donc ça c'est un travail qu'on a fait aussi avec l'archi, qu'on a en termes de visuel et qui va être très intéressant pour la revente. Ah, exactement. Et là, ça va être des lots de combien de mètres carrés à peu près ? Le plus grand fera 140, je crois, 140-150 mètres carrés. Ce sera comme une maison jumelée, quoi, mitoyenne. Donc on sera entre 90, je crois, et 90-100 mètres carrés, et le plus grand sera 140, c'est peut-être la rotonde. Donc ça sera des très très belles maisons. Ouais, c'est très sympa. Maisons mitoyennes, avec pas de
pas de vis-à-vis quand on est dans son jardin. On aura des haies. Les gens du dessus, c'est les chambres. Donc on ne verra pas directement dans notre jardin. Carrément. Parce que même le dernier étage, finalement, avec l'avancée de toit, tu le verras pas. Avec l'avancée de toiture, on ne verra pas. Il faut vraiment que la personne se penche. Enfin, donc c'est vraiment c'est peu probable. Que ce soit voulu. Quoi. Trop bien. Et du coup, on va retourner vers l'entrée du bâtiment où sur la droite, il y avait du coup, c'était la dépendance du gardien, ça, non? Ouais, on aura la dépendance du gardien. Et là, on voit aussi que sur les parties, on aura de la terrasse privative qui va être intéressante aussi. Juste rapidement, on parle de ça aussi. C'est de la surface qui était considérée comme du stationnement. Le fait qu'on supprime cette voie carrossable, on vient le réattribuer à chaque lot. Et ça peut être projeté comme une salle de sport, une salle de ciné, une cuisine d'été. Donc ça amène encore un supplément, un plus pour la valeur de la maison. Ouais, c'est vrai que tu peux faire pas mal de choses là. Donc, et tu as une petite, là-haut, tu as une petite habitation presque, et avec une énorme terrasse au-dessus. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on peut valoriser encore. C'est unique. En fait, c'est des produits qui sont vraiment. Il n'y a pas d'équivalence. Ouais, complètement. Et là, on a un sous-sol qui est sur la globalité de l'extension. Non, on voit, il y a un joint de dilatation. Je ne sais pas si tu le vois là, qui est là-bas. Ouais. Le sous-sol est sur toute la première partie. Donc on a un sous-sol avec 16 places de stationnement de mémoire. Ouais. Et là, les contraintes au niveau stationnement, c'était combien de stationnements par lot? On avait 2 stationnements par lot. Okay. Enfin, on a 2 stationnements par lot à faire. D'accord. Ouais, donc ça fait une 60aine de places. Presque. Un peu moins, parce qu'on a 27 lots, donc 54. Ouais. Ah oui, c'est le limité. Ouais. Excellent. Trop bien. Et ben, on va se rapprocher du coup de la dépendance. Et là, du coup, on arrive sur le 3e bâtiment. Donc, on avait le bâtiment historique très sympa, l'extension aussi qui était un peu plus moderne, et celui-ci qui a un très bon potentiel, mais beaucoup de travaux quand même sur celui-ci. Ouais, tu as plus de travaux, on va le voir à l'intérieur, c'est encore très chargé. Ouais, c'est clair. Il y a encore beaucoup de choses à évacuer, il y a les planchers à reprendre, mais comme je disais, très sympa. Bon, déjà, tu vois qu'il y a plusieurs entrées, mais ça sera un seul lot. Et au-dessus, on a une toiture terrasse qui amène une grosse plus-value. Ce lot-là aussi sera complètement indépendant, même s'il bénéficiera de toute la circulation, mais d'un point de vue copro, il sera complètement indépendant. C'est comme si tu achetais une maison en cœur de ville. Quoi. Ouais, exactement. Parce que du coup, ce que nous, on va mettre sur le règlement de copro, c'est des bâtiments différents et toutes les charges inhérentes à ce bâtiment seront payées par lui et il ne contribuera pas au changement, par exemple, de la réfection de toiture sur le bâtiment A, notamment. C'est ça. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que, comme tu dis, même si tu es dans une copro, tu arrives quand même à individualiser certaines charges et ça, c'est plutôt bien. Trop bien. Et ben, on va voir un petit peu l'état qui est assez sympa. On y est. Voilà le bâtiment. Donc bon, là, c'est l'avantage, c'est qu'on peut repartir d'une feuille blanche. Tout ça, on peut tomber. Il y a une reprise à faire intégrale. Comment la personne qui achète, là, il n'y a pas de surprise de choses cachées. Elle voit que c'est pourri. C'est pourri, ouais. Donc c'est pourri. C'est clair. Mais par contre, il y a un vrai potentiel. Par contre, une fois que tout est rénové, ça peut faire un très 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 beau logement. Ouais, c'est clair. C'est avec une très belle pièce de vie au rez-de-chaussée. On peut même voir pour mettre une chambre parentale au rez-de-chaussée, des chambres à l'étage, plus la terrasse, un escalier qui est complètement indépendant sur la partie latérale du bâtiment. Donc franchement, c'est un bâtiment qui est vraiment top. Il a déjà son propre compteur, lui. Ça, c'est quelque chose qui est bien aussi. C'est toujours ça avec il est déjà alimenté indépendamment. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien remarquer quand on fait des visites. C'est que lui, on n'aura pas de reprise sur les réseaux. Ouais, exactement. Ça, c'est bien. Trop bien. Et ben, on va finir sur l'étage. Allez. Et voilà, du coup, on se trouve sur le toit terrasse du coup de la dernière partie, qui est plutôt sympa parce qu'on a une belle vue sur le bâtiment principal finalement, sur la cour aussi. Donc c'est vrai que toujours pareil, ça devient aussi ça un produit qui est unique sur le secteur. Ouais. Une terrasse comme ça qui fait la totalité du bâtiment. C'est une terrasse, tu vois, t'as ton point d'eau aussi qui est bien. Tu peux très facilement imaginer pour un peu te cacher du vis-à-vis. Tu mets des beaux claustras ou des haies végétales. Derrière, tu peux avoir un très beau mur végétal avec un petit salon de jardin. Enfin, c'est quelque chose qui peut être vraiment très 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 sympa. C'est complètement indépendant. Cette maison-là, elle a un potentiel qui est vraiment vraiment fou. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'on avait dit que tout à l'heure aussi qu'on allait sûrement le réserver à du marchand de biens parce que là, tu as quand même une marge aussi à aller chercher sur ce genre de produit une fois que tu l'as entièrement rénové, même dans l'absolu pour de la location courte durée. Je ne sais pas s'ils accepteraient ici. Pas de courte durée ici sur la commune, mais comme tu dis, pour du marchand ou même pour du locatif, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Là, tu fais une coloc haut de gamme ici, ça peut être sympa. Ça peut être quelque chose de très bien. Et l'avantage de ce lot-là, le fait qu'il soit indépendant, c'est que justement dans un projet, on n'est pas obligé, on peut le vendre très rapidement ce lot-là. On n'est pas obligé de le porter et d'attendre que des travaux soient faits. Celui-là, il est très liquide ce lot-là. Exactement, surtout qu'il est déjà alimenté aussi, donc ça c'est top. Donc voilà, c'est pas des projets qu'on fait tous les jours non plus, qui nécessitent une ingénierie financière qui est assez intéressante. Donc si vous voulez une partie 2, on rentre un peu plus dans les détails, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on pourra faire ça. En tout cas, j'ai hâte que ça démarre. Pareil, j'ai hâte de commencer les travaux et surtout hâte de vous faire une vidéo finale où on fera une réception globale sur toute cette partie-là. Ça va être vraiment hyper stylé.
tout, mais même les longs couloirs, quand on va restructurer tout, il n'y aura plus rien à voir. Visuellement, ça va être... On se donne rendez-vous dans combien? Un an? Une bonne année? Une très bonne année. Hein. Une très bonne année. Donc abonnez-vous pour être averti dans un an de la sortie de la prochaine vidéo. Mais en tout cas, ça va être vraiment top. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker la vidéo, la partager, vous abonner. Et avec Nils, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. À très vite. Ciao.